On va avancer avec Jésus. Alléluia. On veut avancer avec Jésus. Quand je prends l'histoire du malade de 38 ans à la piscine de Bethesda. Maman va lui... Pardon, il faut lui commencer, s'il te plaît. Jean 5, verset 1. À partir du verset 1. On va voir si on peut aller. Je veux qu'on voit un peu le contexte, quoi. On a beaucoup appris de ce passage-là. Le malade de la piscine de Bethesda. Mais je veux ressortir un petit quelque chose. Je ne vais rien apporter de l'eau, mais ce que le Saint-Esprit a mis un peu à mon cœur, on va partager ça. Jean, le 5, verset 1 à 9. Le chapitre 5, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Après cela, il y eut une fête des Juifs. Et Jésus monta à Jérusalem. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que soit sa maladie. Verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Verset 7. Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, au verset 9, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Amen. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.
Et que le Saint-Esprit, au travers de son message, nous parle à toutes et à tous. Amen. Et je bénis sa parole en ce matin. Jean 5, verset 1 à 9, je voulais faire ressortir quoi? C'est-à-dire que cet homme qui a connu le découragement, là, comme toi, tu es malade. Cet homme qui a connu le découragement, la souffrance depuis 38 ans, ces prières qui n'ont pas été exaucées, il est à côté de la piscine là, on dirait fétiche. Et il n'est pas guéri, mais il est toujours assis là. Il attend quelqu'un. Mais il croit quand même à l'intervention de Dieu parce qu'on lui a dit que l'eau là, ça guérit. Tout comme toi, tu crois à l'intervention de Dieu. Mais tu es assis. Tu es assis. Tu manges les placaris, les foutous, tu es assis. Tu attends quelqu'un de t'attraper. On dit, viens, mets à prière, ça te fatigue. On avance. Ah! Mais arrivé un moment aussi, on dit, Jésus est arrivé. Hein? Jésus lui demande, attends, tu fais quoi là? Il dit, j'attends, quelqu'un va me jeter. Ah! Et c'était comment on les jette? Ça c'est le problème, c'est ça, on dit viens prier pour la délivrance de ta maison, tu ne veux pas, il y a qui va te prier pour toi? Qui va prier pour toi? On dit il y a une plateforme, Dieu a oué la maman, elle nous a appelés, les mamans se disposent, elles laissent leurs activités, elles ont le fardeau, elles ont ton fardeau dans le cœur, on dit ah non, Dieu on va prier, tu dis merci. Vraiment, pardonnez, on doit avancer. Les gens se meurent. Les gens sont malades, ils se meurent, ils attendent. Parce que toi, ta guérison, là, ça va transformer quelqu'un. Le témoignage de ta guérison va être la délivrance de quelqu'un. Et puis tu es assis, et puis quelqu'un t'attend. Parce que quand tu es assis, quelqu'un t'attend. C'est ce que tu ne sais pas. Et tu vas répondre devant Dieu. Parce qu'il dit dans sa parole, si quelqu'un se tient à la brèche, moi je vais les exaucer. Attends, toi tu ne te tiens pas à la brèche. Ah non, tu ne te tiens pas à la brèche. Et puis Jésus est là, il t'attend. Donc, la mentalité là, ça n'a qu'à changer. Ça n'a qu'à changer. Parce que si tu ne pries pas pour toi, les ténèbres vont te fatiguer. Tu vas mourir gris. Même dans le tombeau là, ta figure va être scellée. Mais est-ce que vous ne pouvez pas dans tes cas les gens? Ah, c'est tout. Il y en a dans le tombeau là, ils vivent. Il y en a dans ces cas, ils sont sur rien. Mais il y en a dans le tombeau. Ça veut dire, jusqu'à on fait un maquillage, quand un maquillage ne fait pas. Ah non, je veux pas que tu meurs, tu vis comme ça, dans la joie, dans la félicité de l'Éternel. Parce que tu sais que les anges t'attendent pour t'accueillir. Oh Dieu, mais non, puis on va avancer. Ah, Jésus. Mais donc ce monsieur-là, il attendait Jésus. Maintenant, comme on dit, Dieu fait grâce. Jésus a eu pitié de lui. Ou bien, ça c'est pas pitié. C'est pitié. Il a eu pitié de lui. Et puis il dit, il faut te lever. Il n'a pas dit, jette-toi. Attends, on va pas dire. Parce que si je vais attendre ton assis qui est assis là, vraiment, mon nom ne sera pas glorifié. Par défaut, le nom de Jésus va glorifier. Donc Jésus a eu pitié de lui. Donc ce matin-là, pardon, il va avoir pitié de toi aussi. Vraiment, Jésus, il va avoir pitié de nous. Nous, quand on est assis, on attend qu'on va nous jeter dans l'eau là. Dieu va avoir pitié de nous. Ou bien, parce que c'est ça, on dit viens prier, tu ne veux pas. Viens, tu ne veux pas. On fait tout, tu ne veux pas. On dit à manger aussi, tu ne veux pas. On dit viens, tu as beau aussi, poisson, tu ne veux pas. Ah non, tu veux quoi? Donc pardonnez. Aujourd'hui là, Jésus aussi va avoir compassion de nous. Il n'a qu'à nous aider. De toute façon, on ne peut pas tomber dans l'eau là. Il n'a qu'à avoir pitié de nous. Il ne faut même pas tomber dans l'eau. Il n'a qu'à nous guérir simplement. De toute façon, il a fait. Pour bâtir, il n'a qu'à nous faire comme ça aussi. Amen. Donc on va prier pour ça aussi. Parce qu'on va dire, il n'a qu'à avoir pitié de nous. Parce que depuis, on ne sait pas comment on va se jeter. Lui, il n'a qu'à avoir pitié de nous aujourd'hui là. Il n'a qu'à faire. Puis le reste, on va voir comment on va se jeter. C'est pas ça? On va lui demander ça. Amen. Maintenant, dans Matthieu 17, vers, il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Là, il dit Jésus, je vous dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi ici. Elle se transportera. Amen. Et rien ne vous serait impossible. Jésus a dit, pardon, parole de Dieu, on n'a qu'à prendre ça caille dans nos cœurs. On n'a qu'à apprendre à méditer, parce que si on ne médite pas, les gens vont nous mentir. Si on n'apprend pas à méditer, les gens vont nous mentir. Parce que pour quelque chose que Dieu peut te guérir, on va te dire, il faut envoyer 1 million, puis on va te guérir. Ah non, on n'a qu'à écouter parole. C'est la vérité, parce que l'escroquerie est devenue trop.
Alors que l'argent, il n'y en a pas. Tu peux envoyer même pour l'œuvre de Dieu pour que les âmes soient gagnées. Mais on te dit, guérison même que Dieu t'a déjà accordé. Il a dit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. À la croix, il a tout accompli. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent là. Pardon. Ah non, pardon. C'est que maman Bobby fait là. Pardon. Parce qu'elle-même, son cœur brûle. Quand Dieu met à cœur là, ça la fatigue. Quand ça la fatigue, elle nous fatigue. Nous aussi, on vient vous fatiguer. Ça fait à tout de Rome. Amen. Jean 15, verset 7 dit, si vous demeurez en moi, c'est tout cela que je s'en ai incité. Dieu n'a qu'à nous faire grâce. Aujourd'hui, là, il n'a qu'à nous jeter. Mais si tu te jettes là, si tu n'as pas la foi là, ça ne va pas faire. C'est ça que je sens te dire là. C'est logique là qu'on entend les parties comme ça. Mais il dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et je vais vous accorder. Donc la parole là, on n'a qu'à demeurer dedans. La relation avec notre Dieu, on n'a qu'à demeurer dedans. Relation où on fait à Congo, on n'a qu'à arrêter ça. Non, c'est la vérité. Relation qu'on fait à Congo, on n'a qu'à arrêter. Quand Dieu dit qu'il faut arrêter ça, là, il faut arrêter. Mais il ne faut pas croire qu'il ne te voit pas. Tu prends un foulard, tu fais, tu dis qu'il ne te voit pas, il te voit. La Bible dit il voit une pierre noire dans la nuit noire. Donc, il ne faut pas croire que ce que tu fais caché, il ne voit pas. Mais c'est ça là qui fait que tu ne peux pas évoluer aussi. Tu penses que tu es caché devant Dieu. En temps, tu n'es pas caché. Lui te voit. Nous, on prie pour toi, les choses n'avancent pas. Alors que Dieu sait ce que tu fais dans les ténèbres. Toi-même, tu sais avec lui. Et puis, tu nous fatigues, on intercède, ça ne finit pas. Ah non, il faut le laisser à faire là. Oh, on est fatigué. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à prier maintenant? Oh, bon, il faut te lever. Mais avant de te lever là, attends, il y a une autre révélation qui m'a fait. D'habitude on dit, les parents mangeaient des raisins. Vous n'avez pas entendu ça quelque part. Mais moi il y a eu de autre chose. Viens prendre parole là d'abord. On dit Jérémie 31, 29, tu prends ça d'abord puis j'arrive. On dit, les parents mangeaient des raisins et les dents des enfants sont agacées. Vous n'avez pas entendu ça? Moi aujourd'hui là, il n'y a pas de dents de quelqu'un qui est agacé. Celui qui a mangé ses raisins là, pour lui même va être agacé. Oh, lui-même il n'a qu'à prendre ses raisins agacés là. Il faut prendre le passage ici là. Parce que le passage qui dit que les dents des raisins sont agacées là. Il y a un autre passage qui dit aussi que celui qui a mangé ses raisins, lui-même ses dents sont agacées. Il faut dire. Jérémie 31, 29, il faut dire ça. Et quand il dit ça, il dit, mais donc depuis un mois ici dans agacé là, alors qu'on dit que celui. Ouh, mes yeux se sont ouverts comme ça. Seigneur, merci, tu vas délivrer quelqu'un encore ça. Je lis la parole. En ces jours-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Bon, tu vas reprendre. Il faut bien lire. Écrivez, pardon. Vous allez vous rappeler. Vous allez chercher. Le diable est mauvais. Il y a des jours où je vous dis que vous allez chercher ce verset-là. Vous n'allez pas trouver. Écrivez. Parce qu'il y a des jours où vous allez chercher ce verset. Vous allez dire, hey, je savais quelque part, on m'a dit que, où on a fait, où on dit les dents des parents sont agacées, là, ce n'est plus ça, hein, que chacun ses dents sont agacées. Maintenant, le passage là, c'était où même? Satan, il est mauvais. Il va enlever le passage là dans ta tête. Écris. Il faut lire bien. Il faut lire. Non, même passage là, il faut lire bien. Ok. En ces jours-là, on ne dira plus. On ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins. Les pères ont mangé des raisins verts. Et les dents des enfants ont été agacées. Et les dents des enfants ont été agacées. C'est que les gens disaient avant, on dit quand ton papa a péché. Oui, mais quand ton papa a fait des pratiques avant, ça te suit. Tu dois payer le prix. Mais ce passage-là vient te dire que tu n'as pas pris à payer. Lui-même qui a fait sa chose-là. Sa figure n'a qu'à se mettre dedans. Pour toi, on n'est pas dedans. Mais la parole de Dieu a dit non. Nous qui sommes à lui, non. Le voile est déchirant. Tu vas te lever. Oh, tu vas te lever ce matin. Celui qui a mangé ses raisins là, ses dents n'ont qu'à être agacées. Tous les hôtels qu'ils ont établis là, c'est pour eux. Les maladies spirituelles là, c'est pour eux. C'est pour eux, hein. C'est pas pour toi. On dit quoi? Non, tu refuses en ce matin. Donc il faut te fâcher. Une colère sainte. Une colère sainte. Parce que quand tu as la révélation là, c'est clair. Il n'y a pas d'abattage. Il
Il faut lire partie 30 là. Quand ça a complété bien, là quand tu as prié là, tu seras dans le mouvement de la prière. Amen, amen. Je lis la parole de Dieu. On a lu 29, on va continuer par 30. Que je lis la parole de Dieu. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Vous l'avez compris. Vous l'avez compris. Faut reprendre bien, non, bien. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. C'est compris. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. C'est tout. C'est tout, hein. Donc, c'est que le diable en nous fatigue. On vient te dire, non, c'est pour lui-même. C'est pour lui. C'est pour lui-même. Celui qui dit, non, ton parent va enterrer. Tu dis la Bible. Voilà ce que la Bible m'a dit, que celui qui a mangé pour lui, c'est pour lui. C'est pour lui. C'est pas pour moi. Amen. Tu vas lever la main. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute maladie. Physique. Comme spirituelle. Comme l'ennemi. Par mon ignorance. A voulu me donner. Ou m'a donné. Au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Tu sors de mon corps. La Bible dit, tu as le pouvoir de renverser les autels. On n'a qu'à lire la parole de Dieu, sinon le diable va nous fatiguer. La Bible dit, toi tu as le pouvoir de renverser les autels. Tu as le pouvoir d'abattre les statues. Toutes statues qu'on a pris pour te représenter, parce que les féticheurs, ils sont trop bêtes, mais ils prennent les bois là. Mais ils sont bêtes, mais nous fatiguent un peu. Ils prennent les bois. Les bois là, puis ils sont là, les incantations. Donc aujourd'hui là, c'est que ta bouche va déclarer là. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Ces incantations, il fait toi aussi. Voilà ton incantation aujourd'hui. Amen. Donc les statues qui prennent pour te représenter, tu vas abattre ces statues là. Les idoles, tout ça là, tu vas les briser. Alléluia. Tu vas renverser les autels. Je renverse, tu vas dire je renverse les autels. Partout les autels. Allez, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse les autels. Les statues, les idoles, je les abats. Je brise. Au nom de Jésus, renverse les autels. Tout autel, où ton nom était formé. Tout autel, où ton pays maladie était transmise. Tout autel, où maladie était transmise. Tout autel, qui crie contre toi. Qui crie contre toi. Au nom de Jésus, renverse ces autels là. Renverse, par la puissance du nom de Jésus.
qui te sens malade. La Bible dit, je vais chercher le passage, que quand tu es malade, les solutions de retrouver la guérison, dans les solutions pour retrouver la guérison, on dit quand tu es aussi malade, tu vas retrouver les anciens, ceux qui sont, voilà, Jacques 4, ceux qui sont des autorités sur toi, pour qu'ils prient pour toi, pour qu'ils soient durs. Alléluia. Donc je vais demander à quelques mamans, maman Rosalie, à quelques mamans qui vont prier spécialement pour des mamans qui ont des problèmes de maladie et qui sont allés à l'hôpital, qui n'ont pas trouvé de solution, qui sentent que dans leur corps, dans leur âme, dans l'esprit, les ténèbres les fatiguent. Je suis venu pour ta délivrance. Dieu a un plan pour toi aujourd'hui. Aujourd'hui, il a mis le sujet de la maladie. Donc tu vas profiter de cette occasion pour que ces personnes autorisées que Dieu a mandatées en ce jour puissent t'imposer les mains, comme le dit la Bible, puissent t'imposer les mains et déclarer des paroles sur ta vie. Donc je vais inviter des mamans qui se sentent affaiblis, qui se sentent affaiblis, des mamans qui ont des problèmes de stérilité, qui font ce qu'elles peuvent, mais ne trouvent pas de solution. La maladie, c'est pas seulement ce qui apparaît. Maladie dans ton corps, maladie spirituelle, c'est ce qui souvent n'apparaît pas là maintenant, qui est dangereux. C'est ce qui tue. Donc vous allez vous approcher pour que les mamans déclarent des paroles sur vos vies, comme le dit, conformément à la parole. Afin que tout ce qui est ténèbres recule, parce que la parole de Dieu dit, les ténèbres ne régniront pas toujours. Ça suffit comme ça. Que tout ce qui est ténèbres s'éloigne. Si toi ici tu ne te sens pas malade, que tu as quelqu'un, une connaissance, je souhaiterais que tu sois au point de contact. Parce que la Bible dit, si toi tu es guéri, si toi tu as la vérité, ton témoignage peut guérir quelqu'un. Que tu sois un point de connexion pour quelqu'un qui est dans la maladie, afin que Dieu dit qu'il n'est pas limité, afin que la main de Dieu touche cette personne au nom de Jésus de Nazareth. My disposez-vous les cœurs afin que nous puissions faire ce que Dieu a mis à nos cœurs. Alléluia. Seigneur, je prie ton nom, je te rends ta gloire. Tu as dit celui qui t'honore, tu l'honores. Ces moments-là sont venus en ta présence. Elles ont besoin. Elle est venue en ta présence de ce jour. Son besoin, c'est de retrouver la santé. Je vais prier afin que toute sémence d'infirmité, toute sémence de maladie, tout dépôt spirituel qui était mis en air pour l'affaiblir, qui était mis en air pour qu'elle n'avance pas, soit consumé dans le nom de Jésus. Tu as dit tout est posé la main au malade et se matin. À tes maîtres ici, nous sommes bénis. Qu'il en soit ainsi. Tu restaures à ses bons Seigneur. Tu restaures son corps, son âme, son esprit. Tu restaures son cœur. Que toute maladie, que toute malédiction soit ôtée de son corps. Au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Je bénis tout. Alléluia. Dieu fidèle à Adonai. Merci. Merci, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Parce que tu l'as restauré. Tu opères le miracle de sang. Tu nous donnes de longs témoignages de ta présence et de ta fidélité. Toutes ces semences, elles sont ouvertes de son corps. Toutes ces semences négatives, toutes les
fort sur ce mariage. Merci pour ce que tu as fait. Dis que tu confirmes la parole de ce que tu as fait. Il en soit ainsi. Non pas à cause de nos enfants, donc bien à cause de ta bonté. Esprit impur, tu sors de son corps, tu libères son corps au nom de Jésus. Merci Seigneur. Yeah.
de toute infirmité. Seigneur, reçois, mon Dieu, un témoignage de la gloire. Oh Dieu, nous avons le privilège. Sois glorifié. Que toute semence pure soit autour de ce monde. Au nom de Jésus, que toute semence que toute maladie, c'est mon frère, soit ôtée. Que toute forme de cancer soit ôtée. Au nom de Jésus, que toute maladie, Satan, soit blessée. majesté. À Jésus
toi louange, honneur et gloire. Oh, majesté, suprême autorité, suprême autorité.